Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu du tantra. Alors il faut savoir que le seul véritable tantra valide, c'est le tantra blanc, celui dans lequel on alchimise l'orgasme ordinaire. C'est-à-dire que l'orgasme ordinaire, qui correspond à cette petite sensation de plaisir immédiat chez la femme, et qui équivaut à l'éjaculation chez l'homme, tout à fait proportionnellement, cet orgasme est strictement interdit dans le tantra véritable, autrement appelé tantra blanc. Il faut donc savoir que toutes les formes de tantra qui sont malheureusement détournées, prétextant la douceur, les caresses, l'érotisme, sont en fait très corrompues parce que sous ce prétexte de douceur, de travailler le toucher, alors il ne faut pas tout mélanger, ce n'est pas une mauvaise chose que d'apprendre ces choses-là, d'apprendre à maîtriser le rapport sexuel dans un échange de douceur et de consentement avec le ou la partenaire. Là n'est pas la question. La question de ce que j'enseigne aujourd'hui se trouve au niveau même de l'enseignement tantrique dans son essence la plus primordiale. C'est-à-dire que le véritable tantra a été totalement corrompu et déshérité de son enseignement véritable. Car son enseignement véritable, c'est justement de maîtriser la sexualité alchimique, autrement dit la suprasexualité. C'est donc cette capacité de, dès lors que l'on sent que l'on arrive proche de l'éjaculation, juste peu avant, on peut sentir qu'il y a, disons, un moment durant lequel il est possible de s'arrêter peu avant que l'éjaculation n'ait lieu, ou que l'orgasme ordinaire, si l'on est une femme, ait lieu. Et c'est à ce moment-là, précisément, peu avant l'orgasme ordinaire, que l'on peut, au moyen d'une pause, c'est-à-dire dans notre mouvement de coït ou alors dans notre mouvement masturbatoire, on s'arrête, on s'immobilise et en même temps de cette petite pause, on absorbe par le souffle au moyen d'une respiration très allongée, proportionnellement à notre envie de laisser l'orgasme ordinaire avoir lieu, à notre envie d'éjaculer, mais peu avant, on absorbe au moyen du souffle la pression sexuelle en fait. Ce qui permet en fait de tasser cette oppressante envie de laisser l'orgasme avoir lieu. On peut le faire au moyen de la respiration ou de l'inspiration. On peut même prononcer en chuchotant des petits sons de voyelles de type O ou A. Cela, si c'est pratiqué correctement, va vous permettre d'avoir le contrôle peu avant l'orgasme pour éviter justement l'orgasme ordinaire. Si cela est réussi, vous allez sentir comme des petits shoots d'énergie très puissants qui s'accumulent dans votre corps physique et qui correspondent en fait à l'énergie sexuelle qui passe via le canal médulaire et qui remonte vers le cerveau. L'énergie sexuelle donc qui est envoyée vers le cerveau au lieu d'être expulsée à l'extérieur. Cela vous shoot un petit peu, car cela vous fait ressentir des sécrétions d'endorphines dans le corps, vous vous sentez très détendu. Et ensuite, si l'impulsion sexuelle est toujours présente, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer à ou vous masturber ou avec le ou la partenaire, continuer votre coït. Voilà. Alors il y a une petite particularité, comme parfois certaines forces
liées à la luxure dans les bas sexuels pouvant provenir, par exemple, si vous êtes un tantriste vétéran et que votre partenaire n'en est pas encore là, il se peut que certaines forces occultes proviennent d'elle, c'est-à-dire que ces agrégats luxurieux, ces égos autonomes, entités démoniaques de la luxure, vont venir s'immiscer dans l'échange sexuel et vont essayer de vous corrompre pour vous faire éjaculer, par exemple, si vous êtes un homme. Le scénario inverse est possible aussi si vous êtes une femme. Auquel cas, il ne faut pas paniquer car il arrive rarement, mais cela arrive toutefois de temps en temps, que malgré notre effort d'avoir parfaitement appliqué la pause plus la respiration ou l'inspiration qui permet de tasser l'envie de se laisser aller à l'orgasme ordinaire et de l'éviter, ces forces vont réussir à faire pression sur vous au niveau notamment du chakra ventre Muladhara afin de vous faire éjaculer si vous êtes un homme ou d'avoir malgré tout l'orgasme ordinaire si vous êtes une femme. Souvent dans ces cas de figure, il se peut même que la femme atteigne son orgasme ordinaire ou l'homme inversement si vous êtes dans la situation d'être une femme vétérante en tantra blanc et que l'homme avec qui vous faites l'amour n'en est pas encore là. Auquel cas, ce qu'il faut faire pour éviter cette intrusion en force énergétique, il suffit simplement de se retirer soudainement du coït. Le simple fait de se retirer du coït tout en étant en train de continuer d'absorber par le souffle et de se dégager du ou de la partenaire va permettre de continuer de maîtriser, de tasser la non-possibilité de l'éjaculation d'avoir lieu. Excusez-moi, j'ai un petit peu formulé ça maladroitement. Cela va vous permettre donc de ne pas vous laisser aller à l'orgasme ordinaire. Vous allez mieux maîtriser ce point de passage pour ne pas aller à l'orgasme ordinaire. Voilà. Évidemment, une fois que cet instant est passé, vous pouvez sans problème recommencer votre pratique sexuelle avec le ou la partenaire aussi longtemps que vous sentez une impulsion sexuelle. Donc vous pouvez recommencer le coït. Alors au niveau des coïts, il convient de dire que normalement, un disciple solaire ou du véritable tantra est généralement interdit de pratiquer des pratiques de type sodomite dans un coït anal par exemple. Parce que le danger en pratiquant le sexe anal se veut que certaines forces luxurieuses peuvent d'une part parvenir à se renforcer en vous parce que vous pouvez éventuellement vous laisser aller à certains degrés de perversion dans cette pratique-là qui peuvent les nourrir énergétiquement, ces agrégats autonomes, et donc les faire grandir en vous, ce qui va être un peu plus compliqué ensuite pour les détruire, justement, et les détruire qui est même le sein même de l'initiation de tantrique blanc, détruire ces agrégats psychiques. Par contre, si vous êtes très intuitif dans le cœur et très connecté à Dieu, et par chance aussi si vous êtes un initié clairaudient, en de rares moments, vous pourrez sentir si cette pratique déviante, entre guillemets, si cette pratique peut être autorisée, mais dans des degrés, disons, rares. Car, voyez-vous, le problème avec le sexe anal, et ici il n'est pas du tout question de mépriser cette pratique-là, ce n'est pas ça du tout,
Il est question simplement de comprendre au niveau ésotérique, spirituel, occulte et énergétique les enjeux au niveau du fonctionnement de cette pratique. Et il se veut simplement que, contrairement à la polarisation des sexes hommes et femmes dans la sexualité purement liée aux organes sexuels de l'homme et de la femme, le sexe anal, lui, ne fait pas circuler l'énergie sexuelle par les bons méridiens. Alors, je ne dis pas qu'effectivement il n'y a pas de plaisir au sexe anal, il peut tout à fait y en avoir en certains cas, mais il n'y a pas au niveau des méridiens les conduits, le suivi au-delà de simplement cette sensation de plaisir dans les zones sexuelles. Il n'y a pas ensuite dans les circuits énergétiques du corps humain des méridiens capables de récupérer cette énergie pour en faire quelque chose. Contrairement à la polarisation du sexe de l'homme et de la femme, il y a des méridiens tout à fait prévus à cet effet dans le corps humain et qui permettent justement de favoriser des fonctionnalités cérébrales très importantes comme la créativité, le fait de pouvoir penser avec beaucoup de clarté, beaucoup de lucidité, car le système physionomique du corps humain a été véritablement conçu pour la sexualité polarisée. Alors, toutefois, il arrive que dans certains cas de couples homosexuels, les pratiquants de la sexualité anale peuvent avoir un bon karma, c'est-à-dire que on peut tout à fait avoir affaire à des êtres qui sont très éveillés, et donc ces personnes-là, même en pratiquant du sexe anal, vont réussir malgré tout à avoir de grandes facultés intellectuelles, de grandes facultés de créativité, parce que fondamentalement, Dieu est en tout homme, Dieu est en toute chose. Donc, même certains homosexuels vont être favorisés avec beaucoup de mérite et beaucoup de privilèges en raison de leurs vies antérieures et de leurs mérites dans leurs vies antérieures, qui font que dans cette vie actuelle, ils ont mérité ces privilèges-là, que tout aille bien, alors que pourtant, sexuellement, la pratique purement anale, au niveau ésotérique, en général, a plus de chances de renforcer les agrégats luxurieux que de permettre une correcte circulation de l'énergie sexuelle afin d'alchimiser cette précieuse énergie et de lui permettre d'alimenter certaines facultés cérébrales et certaines facultés liées à la créativité. Alors bien sûr, je tiens à préciser dans cette vidéo que toute forme de mauvaise compréhension de ce qui est ici enseigné est une grave erreur de la part de personnes qui voudraient s'en prendre à des homosexuels ou les accabler, car cela tout simplement les ferait contracter, je parle de ceux qui méprisent les homosexuels, les fait contracter un terrible karma, un mauvais karma. Toute âme, moi compris, a expérimenté dans des vies antérieures l'homosexualité, car cela fait partie d'un long cheminement d'apprentissage dans lequel l'âme s'essaye à de très nombreuses expériences pour parfaire ses connaissances du bien, du mal, des fonctionnements énergétiques divers, moyennant aussi les récompenses karmiques que l'on a ou pas, donc qui font que parfois, en apparence, même sous le trait de pratiques sexuelles, disons déviantes, sans vouloir être rabaissant, peuvent s'avérer sans préjudice notable. Par contre,
il se peut qu'effectivement, comme de très nombreux cas, malheureusement, et je ne veux absolument aucunement affecter les communautés homosexuelles, pour qui, au même titre que n'importe quel humain, j'éprouve un infini respect, et auquel je souhaite d'infinis bienfaits, et même auquel je souhaite le plus grand épanouissement et le plus grand bonheur dans leurs expériences propres, ce à quoi je rappelle à tous ceux qui seraient susceptibles de me suivre que toute forme de mépris envers l'homosexualité est condamnable par la loi karmique de Dieu, et que cela ne fera jamais, si Dieu me permet de le dire, ne fera jamais, jamais, jamais bon effet dans tout ce que j'essaye de vous transmettre. Cela, au contraire, nous fragilisera d'autant plus de se permettre des horreurs pareilles, car, voyez-vous, la tolérance, l'amour et la patience sont la plus grande des qualités, et le respect en est une fondamentale. Nous n'avons pas à juger les gens pour leurs pratiques. Personnellement, je tiens donc à dire que je ne tolère absolument pas ce genre d'attitude. Évidemment, vous ne me verrez peut-être pas passer ma vie à sermonner tout un chacun, parce que je ne suis qu'un être humain étant limité, même étant initié solaire, et je n'ai pas particulièrement le loisir de jouer à fliquer tout le monde. Il faut que chacun apprenne à se responsabiliser dans ses actes, dans ses paroles, dans ses intentions, parce que la parole, il est très facile de la détourner en disant « Ah, un tel a dit ceci », alors que les intentions derrière les mots sont différentes. Chacun doit donc apprendre à se responsabiliser devant Dieu et devant la loi karmique. Un initié solaire peut donc éventuellement, en de rares circonstances, être amené à des pratiques anales, mais tout à fait supervisé et encadré par Dieu. C'est-à-dire que Dieu va dire à l'initié s'il peut ou non exceptionnellement se laisser à cette pratique-là, de sorte à ce que lorsqu'il s'y adonne, il ne soit pas sous l'influence de ces agrégats démoniaques luxurieux. C'est juste ça que nous essayons d'éviter par rapport à cette pratique qui est déviante en quelque sorte, au niveau occulte, j'entends. Toutefois, Dieu effectivement peut quand même permettre qu'il y ait parfois dans le sexe anal un certain plaisir. Mais il n'y aura pas, souvent, disons, et si l'on n'est pas sous la coupe de certains agrégats autonomes, de certains agrégats démoniaques, il n'y aura pas forcément de plaisir. On pourra même sentir, si l'on avance dans le sentier initiatique du tantra blanc, que cette sexualité-là fait comme un contre-champ d'énergie dans lequel l'énergie ne semble pas se plénifier, circuler correctement. C'est juste ça que nous essayons d'évoquer ici. Alors, évidemment, certains hommes qui pratiquent cette sexualité de manière abondante me diront « Mais comment ça se fait que moi je pratique cette sexualité régulièrement dans ma vie et je ne ressens pas ce que tu dis ?» Alors, il faut savoir qu'il y a deux raisons qui peuvent vous permettre de ressentir du plaisir dans cette sexualité. Tout simplement, si Dieu estime que vous méritez d'éprouver du plaisir sans qu'il n'y ait aucun danger, dans ce cas, le sexe anal peut s'avérer bénéfique et plaisant. Ou alors, dans l'autre cas de figure qui est très dangereux, et c'est celui que nous évoquons ici, nous pouvons être amenés, et ce cas-là malheureusement arrive bien plus souvent qu'on ne voudrait se l'admettre ou le croire, dans ce cas-là,
Ce sont en fait des agrégats démoniaques luxurieux, des entités liées à la luxure de nos démons intérieurs, qui viennent simplement nous inhiber émotionnellement dans le chakra plexus et le chakra cœur, de sorte à nous faire ressentir, en s'introduisant par là, en chakra plexus et chakra cœur, qui est le siège de notre cerveau émotionnel, qui nous permettent de ressentir une certaine aisance lorsque l'on va avoir ces pratiques. Et il se peut aussi que ces entités-là, malheureusement, vous aident à obtenir un peu de plaisir via le sexe anal. C'est ce qui va vous faire sentir un certain bonheur dans cette pratique sexuelle, mais si vous êtes très vigilant, vous allez peut-être peu à peu, à votre rythme, être capable de sentir qu'il y a comme quelque chose qui manque, quelque chose qui semble incomplet. Et la raison est très simple, c'est parce que, comme je l'expliquais avant, les méridiens liés à l'anus ne permettent pas de récupérer complètement ou correctement l'énergie sexuelle, de sorte à alimenter des fonctions vitales de fonctionnement du corps et des fonctions cérébrales élémentaires. Bien, il faut donc savoir, pour en revenir au sujet principal qui est le tantra blanc, que le tantra blanc, qui est le tantra, le seul tantra, le tantra véritable, a été complètement corrompu. Si bien que maintenant on peut parler de tantra de toutes sortes de couleurs, que ce soit le tantra gris, le tantra rouge, le tantra noir, pourquoi pas même le tantra bleu, tant qu'on y est. Et il n'y a pas de limite au détournement de ce qu'est le tantra véritable, qui pour ma part est plus aisément et plus justement apprécié lorsque l'on en parle en tant que tantra blanc, évoquant simplement l'idée de pureté et d'alchimie véritable. Pourtant, même le terme tantra blanc a parfois été récupéré à de mauvais escients, c'est-à-dire que l'on parle de tantra blanc et en fait il est simplement question de sensualité ou de s'habiller en blanc, ou ce genre de folie, d'imbécilité qui, sous prétexte d'apparence de pureté, avec la couleur blanche ou avec la douceur de la sensualité, tolère en fait le crime le plus fondamental envers le tantra, qui est d'autoriser l'orgasme ordinaire ou l'orgasme éjaculatoire. Ce qui est justement l'antithèse par excellence du tantra blanc. Le tantra blanc n'est ni éjaculateur, ni soumis à l'orgasme ordinaire. Bien sûr, il n'y a aucun mal à s'habiller en blanc, et d'ailleurs certains prophètes, certains initiés solaires, des Christ, comme Peter Denov ou Omram Mikhaël Aglaïnov, enseignaient notamment la portée d'une conduite initiatique dans laquelle on s'habille en blanc, pour travailler justement à la pureté, mais c'était une manière de canaliser, si vous voulez, l'esprit humain dans sa conduite quotidienne. Essayer de lui donner un cadre dans lequel il peut travailler pour s'améliorer spirituellement. La véritable spiritualité, le Christ véritable, le tantra blanc véritable, n'est pas une affaire de forme, mais une affaire de fond, n'est pas une affaire d'apparence. C'est une affaire de valeur véritable, de qualité fondamentale. Donc nous nous situons sur quelque chose
de sous-jacent à la forme. Un initié Christ peut aussi bien s'habiller en blanc qu'en noir, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. De même qu'une belle femme équivaudra aux yeux de Dieu, dans son essence fondamentale, une essence qui a autant de valeur qu'une araignée. Alors, il ne faut pas prendre ce propos pour ce qu'il ne veut pas dire. J'entends l'essence fondamentale de l'araignée ou de la femme ont la même valeur. Mais au niveau de la loi karmique, si vous tuez une araignée par rapport à si vous tuez une femme, vous allez contracter beaucoup plus de karma en tuant une femme. La valeur karmique est différente, bien que la valeur essentielle fondamentale de l'âme de ces deux entités soit identique. Pourquoi ? Parce que plus une entité évolue au cours de nombreuses réincarnations en étant proche de Dieu, plus ses capacités évolutives dans la compréhension de Dieu et donc aussi dans ce qu'elle est capable de transmettre aux autres par son existence est précieuse. Plus il y a de valeur à l'individualisation de cette entité, donc qui devient de fait plus aboutie dans la connaissance de Dieu, du bien et d'elle-même. C'est en ce sens-là seulement que la valeur karmique, si vous tuez une femme, est plus grave que si vous tuez une araignée. Toutefois, je vous déconseille totalement de tuer une araignée. Je sais que cela est lié à certaines phobies subconscientes, mais vous pouvez très bien prier pour une araignée, si vous avez peur d'une araignée, ou tout doucement prendre le temps de réfléchir à comment la ramener dehors. Et il ne faut surtout pas avoir d'attitude méprisante envers une araignée, parce que vous voyez, en réalité, dans la conscience, nous sommes exactement la même personne. Les éveillés commettent souvent l'erreur de croire que nous sommes plusieurs personnes faisant partie d'un même tout. Cela les protège en leur conférant un certain sens de leur individualité. Et peut-être même cela les rassure en cela. Mais en vérité, si j'arrête de m'identifier à mes pensées et que je suis donc dans un champ pur de conscience, cette substance de conscience est réellement la même que vous. Dans le champ de la vie pure, de l'énergie pure, tout est une même entité. Chaque objet, chaque entité réelle, chaque plante, chaque animal, donc même l'araignée en réalité, c'est moi. C'est réellement moi. Alors ça peut sans doute rendre certains d'entre vous un peu dingues, parce que cette prise de conscience est très très puissante. Vous vous rendez compte que dans chaque personne, chaque corps que vous voyez, en réalité, c'est vous. Il n'y a aucune différence. C'est réellement le prolongement de votre propre conscience. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Dieu permet à chaque âme de développer ses propres désirs et, en quelque sorte, sa propre individualité. Cela permet de rendre le jeu plus amusant, car en réalité, nous ne sommes qu'une seule personne. Donc c'est incroyable comme révélation. Alors moi, personnellement, il m'avait fallu faire de très profondes méditations, poussées sur plusieurs jours, jusqu'à atteindre des états de conscience sans penser. Donc j'ai pu réaliser effectivement que c'était un fait réel, nous ne sommes qu'une seule et même personne. Bon, pour en revenir sur le sujet du Tantra, il faut donc savoir que les polarités hommes et femmes sont complémentaires. Même dans la sexualité ordinaire, le rapport entre un vagin et une verge permettent d'alimenter certaines fonctions élémentaires dans les méridiens de l'homme et de la femme. Certaines fonctions cérébrales et certaines fonctions vitales du corps.
Mais dans la sexualité suprasexuelle alchimique du tantra blanc, nous occasionnons dans ces échanges-là l'émergence d'atomes très particuliers en raison de ces surcharges énergétiques particulières, de ce secret alchimique, de cette manipulation occulte qui fait que l'on passe à un degré vibratoire supérieur. C'est-à-dire qu'en nous laissant aller à l'orgasme ordinaire ou à l'éjaculation, nous pouvons sentir en chakra Muladhara comme une sensation de fermeture. Vous voyez, en réalité, l'ensemble de l'être humain, dans sa structure énergétique et de ses chakras, est maintenu dans une octave inférieure, un peu comme dans une boîte de conserve. Et de fait, le plaisir est moindre dans la sexualité ordinaire, malgré ce petit instant de plaisir, effectivement, qu'est l'éjaculation ou l'orgasme ordinaire chez la femme. Mais si vous êtes capable d'éviter ce petit orgasme, de systématiquement prendre l'habitude de l'alchimiser, en fait, de faire preuve de patience et de retenue, vous verrez alors qu'il y a des degrés supérieurs dans la sexualité pour emmagasiner encore bien plus d'énergie et avoir bien plus d'orgasme en réalité. En effet, dans la suprasexualité, vous vous rendrez compte que vous atteignez des degrés orgasmiques infiniment supérieurs à la sexualité ordinaire. Alors, certes, l'homme, par exemple, perd ce petit effet de mise en scène qu'est l'éjaculation, qui est en fait plus un effet de mise en scène qu'une écriture dramaturgique d'un scénario de grande valeur. C'est-à-dire, ce n'est pas un si grand plaisir que ça, c'est plus un ensemble de petits... Pardon, je vais reformuler ça autrement. C'est plus une petite vibration de plaisir très courte. Alors certes, qui a un certain degré d'intensité parfois. Et puis à côté de ça, on a le sperme qui va partout, qui gicle, c'est merveilleux. On aime ça parce que ça donne un sentiment que le plaisir déborde et donc on se sent vraiment dans une extase, mais qui est très illusoire en fait. C'est comme dans un mauvais film de mauvaise qualité où pour combler une dramaturgie inexistante, on va vous mettre plein d'explosions pour que ça ait l'air grandiose, alors qu'en fait, au niveau du charisme des personnages, de la teneur dramaturgique de l'histoire, c'est un vide béant. Et c'est exactement ça la sexualité ordinaire. C'est plus un effet de mise en scène dans l'orgasme ordinaire, dans l'éjaculation, qu'une sincère consécration au plaisir et à l'amour et à la sexualité. Parce que, malheureusement, en contrepartie de cet orgasme ordinaire, vous perdez toutes les possibilités de développer des quintessences supérieures, de fabriquer, d'obtenir le corps solaire, lequel permet à tout jamais dans l'éternité que vous n'ayez plus aucune tentation démoniaque et que vous deveniez un initié clairaudient avec Dieu, lequel, par clairaudience, vous donne des petits ordres de conduite bienveillants afin de ne contracter aucun karma, ce qui est un état privilégié royal. Et je sais de quoi je parle parce que je jouis d'un tel état. Mais malheureusement, lorsque vous êtes encore dans la sexualité ordinaire, vous avez d'une part les entités luxurieuses qui peuvent gravement vous dévitaliser. C'est ce qu'on appelle la sexualité inférieure. Et même dans la sexualité ordinaire, appliquée en chakra-cœur avec une partenaire, même si l'échange était sympathique, vous restez dans une octave inférieure par rapport à l'octave des initiés solaires. Donc vous restez dans l'octave lunaire.
l'octave en dessous de celle qui est solaire, qui est supérieure. Et de fait, vous continuez à rester prisonnier dans cette boîte de conserve dans laquelle vos agrégats psychiques, vos démons intérieurs sont maintenus en vie. Ça ne veut pas dire que vous êtes possédé par eux, mais que vous avez encore des démons intérieurs qui vous sont rattachés, lesquels existent et sont maintenus en vie dans des dimensions de l'astral inférieur, mais que Dieu enverra encore vous tenter de vie en vie aussi longtemps que vous contracterez du karma et aussi longtemps que vous pratiquerez la sexualité ordinaire, qui est la base même de l'affront envers Dieu et de la contraction des dettes karmiques. C'est d'ailleurs pour ça que dans la Bible, nous avons ce passage entre Adam et Ève, où il est question de croquer le fruit défendu. Le fruit défendu qui a été croqué n'est autre que la sexualité orgasmique. Voyez-vous, il faut remonter à l'époque de la troisième humanité, la troisième race racine. La polarisation des sexes existe depuis la civilisation lémurienne, qui forma la troisième race racine de l'humanité. L'humanité peut se comprendre par l'intermédiaire des races racines qui marquent certaines phases évolutives. Dans son développement linéaire, chronologique, dans un espace-temps linéaire, chronologique. Une race racine est à la fois le résultat d'héritages génétiques antérieurs provenant d'autres races racines, mais également le résultat d'ingestion ou de modification génétique par l'intermédiaire d'autres civilisations galactiques, d'autres races extraterrestres parfois. Tout ceci étant dans le bien comme parfois, lorsque la génétique a lieu pour de moins bonnes raisons, dans le mal, tout ceci est néanmoins supervisé par Dieu. Car Dieu contrôle vraiment tout dans sa création. Il faut donc savoir que l'humanité a connu différentes races racines. La première race racine était celle des Noirs. Les Noirs ont vraisemblablement formé la première race racine de l'humanité. À l'époque, cette race racine était dite protoplasmique. D'ailleurs, on les appellera volontiers protoplasmiques. Parce que ces êtres avaient la capacité de matérialiser à souhait de grands corps ou des petits corps, parce que l'humanité à cette époque était encore à un niveau astral de la matière. Donc les vibrations étaient un peu plus ralenties et ne vibraient pas aussi vite pour donner l'illusion d'énergie et de forme solide, densifiée donc. Les protoplasmes étaient donc des êtres à la peau noire et qui pouvaient donc se matérialiser d'apparence dans des petits corps ou dans des grands corps, comme l'énergie de la pensée, de la conscience pure pouvait leur permettre de se projeter aisément dans des grands ou des petits corps, dans un référentiel où la vie était éthérisée, astralisée. Ensuite, nous avons donc eu, après la première race racine, celle des hyperboréens, qui, toujours à l'image de ces liens éthériques et astraux de la première race racine, étaient eux aussi des êtres essentiellement astraux, de l'astral. Ensuite, il y a eu la troisième humanité, qui est la troisième race racine, donc celle des Lémuriens.
Il y a eu ensuite la quatrième race racine, qui est celle des Atlantes, qui sont nos ancêtres les plus récents. Et il y a eu ensuite notre race actuelle, qui est la cinquième race racine, dite aryenne, et qui comprend absolument toutes les races de l'humanité. Toutes les races actuelles de l'humanité forment toutes, sans exception aucune, la cinquième race racine. La sexualité de l'homme démarre donc avec la troisième race racine, celle des Lémuriens. Il est avéré que la verge de l'homme est un sexe atrophié chez la femme, mais qui n'en comprend pas moins les mêmes caractéristiques de potentialité bienfaitrice ou de prendre du plaisir. Et inversement, la poitrine, j'entends par là les seins, de la femme sont inversement dégénérés chez l'homme. On se représentera donc volontiers le lémurien antique avec une verge masculine et avec des seins, une poitrine féminine. Dieu a estimé que pour certaines raisons évolutives, il pourrait être avisé de permettre une séparation de cette androgynie primitive afin de donner lieu à une polarité sexuelle homme et femme. Et c'est pourquoi nous retrouvons dans cette cruciale problématique du tantra blanc et de l'ascension christique, car il n'y a pas d'autre moyen pour redevenir un Christ que de fusionner avec sa polarité opposée, au moyen de l'alchimie sexuelle, donc par un coït lié à la polarité adverse, avec la polarité adverse, qui n'est donc pas adverse mais complémentaire. En s'uniant avec le sexe adverse, avec le sexe opposé, l'homme parvient à produire dans un coït sexuel alchimique des atomes particuliers d'énergie lui permettant de fabriquer ce qu'on appelle le corps solaire, lui permettant de recevoir par Dieu le corps solaire. C'est pourquoi l'homme et la femme même s'ils sont des polarités adverses en apparence, j'entends non pas adverses dans le sens de belliqueux, mais dans le sens de propriété singulière, propre, unique et indispensablement complémentaire, qui font que l'homme ne peut pas inventer les propriétés énergétiques du sexe féminin s'il ne les a pas, tant dans l'organe sexuel que dans ses capacités alchimiques à transmuter l'énergie sexuelle. Donc, l'adversité des deux sexes opposés devient indispensablement complémentaire.
car en alchimisant l'énergie sexuelle dans le coït avec le sexe opposé, vous pouvez tout simplement devenir des initiés solaires, des Christ, c'est-à-dire faire naître en vous l'androgynie antique, l'androgyne véritable. Car il est vrai que tous les anges, dans les dimensions de l'astral supérieur, sont tous des êtres androgynes. Dans la plupart des plans astraux, l'on ne verra jamais d'êtres sexualisés. La plupart des êtres astraux sont effectivement des êtres androgynes. Toutefois, ils ne sont pour autant pas tous ascensionnés, c'est-à-dire pas tous des initiés solaires, c'est-à-dire pas tous des Christ, c'est-à-dire pas tous des anges. Ange, Christ, initié solaire, ou ascensionné signifiant la même chose. Nous devons donc impérativement fusionner dans l'alchimie sexuelle avec le sexe opposé. Malheureusement, les personnes qui pratiquent l'homosexualité ne peuvent, via le coït purement anal, absolument pas produire les énergies alchimiques nécessaires à l'obtention du corps androgyne véritable, nécessaires à obtenir le corps solaire que Dieu donne à tout initié solaire, à tout Christ, à tout ange, qui le devient donc, à tout être humain qui ascensionne. Il ne le peut pas puisque, comme expliqué avant, l'énergie sexuelle ne peut pas, outre le frottis au niveau de l'organe et de l'anus, ne peut pas ensuite être récupérée correctement dans les méridiens pour alimenter certains circuits, certaines facultés et certaines prédispositions énergétiques qui permettent de recevoir donc ce fameux corps solaire. Il y a donc une problématique intéressante, propre à notre époque, par rapport aux transsexuels, ces personnes qui veulent changer de sexe. Et Dieu leur délivre par ma parole, celle de Métrasiel, le message suivant. Il vous faut savoir, mes chers frères et sœurs, à vous qui naissez dans la polarité d'une sexualité bien définie, homme ou femme, avec une tendance, une envie oppressante d'embrasser le sexe opposé jusqu'à vouloir même le modifier dans votre propre sexualité physique, il vous faut savoir que cette tendance, c'est moi en vous qui la rend possible, souvent parce que certains d'entre vous, malheureusement, ont été très luxuriants dans leurs vies antérieures. Et de cette luxure très puissante, vous vient en héritage une certaine tendance propre à votre karma évolutif personnel qui fait que dans cette vie, vous êtes ou attiré par une personne de même sexe ou soumis à une envie oppressante, indispensable de changer de sexe.
Alors Dieu ne juge pas, Dieu aime totalement. Et il ajoute ceci pour vous. Sachez que si vous changez de sexe physiquement, si vous voulez devenir vous aussi des Christ, des initiés solaires, cela ne sera possible que si ce changement physionomique de sexe est absolument parfaitement réussi sans occasionner aucun dommage d'aucune sorte à tout l'ensemble de votre organe sexuel, mais également à toutes les cellules qui lui permettent d'être fonctionnel, non seulement en lui-même, mais aussi dans son interdépendance avec le reste du corps. Donc nous parlons là vraiment d'une transmutation scientifique de très très haut niveau. Si une personne polarisée dans un sexe ne parvenait malheureusement pas à transmuter à un point extrêmement évolué, extrêmement parfait, sa transmutation sexuelle dans le sexe opposé, alors malheureusement, une telle personne ne pourra pas, dans cette incarnation présente, dans cette vie, parvenir à effectuer correctement l'initiation tantrique, l'initiation solaire, pour devenir un Christ. Ce n'est pas si grave que cela en soi, mais c'est tout de même la privation d'une opportunité très très importante. Car le salut de l'âme, la libération et la jouissance la plus totale n'est possible que lorsque l'on a fusionné avec Dieu et avec sa loi karmique, lorsque l'on coopère avec cela, et que l'on a en conséquent des privilèges énergétiques qui font que l'on n'est plus tenté par aucune mauvaise tentation, que l'on n'a plus de défaut au sens ésotérique du terme, c'est-à-dire il n'y a plus d'entité démoniaque qui nous pousse à commettre des forfaits de colère, de jalousie ou de méchanceté quelconque. Il y a une totale conscience qui règne en nous, et auquel cas, si l'une ou l'autre de nos maladresses se prêtait à se répandre, nous sommes directement par clairaudience ou énergétiquement par Dieu qui intervient dans notre aura, récupérés à sa faveur, donc totalement protégés. Ainsi donc, une personne transsexuelle ne peut sereinement envisager l'initiation christique, l'initiation du tantra blanc, que si la transmutation de son appareil sexuel polarisé d'un sexe en un autre réussit parfaitement sans que son système sexuel ne soit endommagé physiquement. Car cela peut avoir également des conséquences dans les plans subtils, éthériques et astrales, et qui font que lors d'éventuelles pratiques alchimiques avec le sexe opposé, il ne pourra tout simplement pas y avoir la naissance, l'obtention du corps solaire. Je rappelle que si vous ne pouvez ou n'êtes pas disposé à avoir, pour l'une ou l'autre raison dans votre parcours d'évolution, une ou un partenaire du sexe opposé, vous pouvez en attendant toujours pratiquer la masturbation, qui aura tout de même vocation à vous faire cheminer sur ce chemin initiatique, même sans la polarisation du sexe opposé.
car votre conduite tantrique va quand même vous donner beaucoup d'énergie et donc beaucoup plus de conscience. Et Dieu prend cela en considération dans sa décision de vous décerner, le corps solaire. Il pourra même aller jusqu'à vous envoyer des moi supérieurs, c'est-à-dire des répliques individualisées de certaines entités de sexe opposé, polarisées, depuis l'astral, qui viennent vous visiter physiquement. Vous pourrez donc faire l'amour à certaines femmes, ou alors avec certains hommes, qui sont donc des sixièmes corps, des moi supérieurs que Dieu anime exprès pour vous donner le loisir d'un échange sexuel, afin de compenser le ou la partenaire que vous n'avez physiquement pas, et de vous faire cheminer sur le chemin initiatique tantrique. Bien entendu, vous reconnaîtrez la qualité d'un tel sixième corps comme venant de Dieu, car il s'agit là d'une attraction sexuelle très forte, mais aussi très pure lorsque l'échange sexuel se produit. Très pure car l'on n'est pas du tout soumis à des forces diaboliques, car c'est tout à fait possible également d'être visité par un démon, par une succube ou une incube, qui viendrait se coller à vous pour essayer de vous précipiter à avoir une relation sexuelle avec vous, mais auquel cas il est très facile de discerner une entité très élevée provenant de Dieu, même si les démons aussi proviennent de Dieu, d'une petite frappe, d'une petite entité de l'astral inférieur, qui viendrait simplement essayer de vous polluer, de vous ruiner énergétiquement. Car voyez-vous, quand une succube se colle à l'homme pour l'animer dans ses célébrations sexuelles, elle cherche systématiquement, et c'est comme ça que vous pouvez arriver à discerner la succube d'une autre entité supérieure, la succube cherche toujours à vous solliciter très exclusivement dans votre chakra ventre Muladhara, de sorte à vous concentrer uniquement sur une restriction de l'énergie sexuelle et du plaisir sexuel très focalisée dans votre chakra ventre. Et en vous soumettant effectivement à une coopération très exclusive au niveau du chakra ventre, vous allez vous faire piéger très certainement. Et d'ailleurs, tous ceux qui parmi vous sont encore soumis à des rêves de type érotique dans le sens ou pornographique dans le sens où vous êtes visité par des succubes, même si parfois les succubes à travers le monde des rêves revêtent la forme de certaines jolies femmes ou de certains jolis hommes, ce sont là en réalité des entités démoniaques qui sont simplement à la fois connectées à vous dans le plan astral, dans le plan mental des rêves, où elles peuvent prendre justement la forme autre que celle démoniaque, qui est leur apparence réelle dans le plan astral, et dans le plan mental, elles peuvent donc prendre la forme d'humains très attrayants, mais elles viennent se coller à vous à la fois astralement, mentalement, dans le plan des rêves, mais aussi physiquement, en se focalisant uniquement toujours sur ce deuxième chakra ventre. Et lorsque vous arrivez à devenir conscient, dans vos rêves conscients, vous pouvez justement apprendre à reconnaître l'invasion, la tentative d'assaut d'une entité démoniaque de type incube ou succube dans votre rêve, qui veut vous soudoyer votre énergie sexuelle en se concentrant uniquement à vous pomper au niveau du chakra ventre, à vous aspirer l'énergie à ce niveau-là. Il faut donc être très vigilant à ces entités très expérimentées, très aguerries dans la dévitalisation de l'homme. Mais en développant la conscience, notamment dans le plan physique, dans la vie quotidienne, vous pouvez également parvenir à développer la conscience
dans le monde mental, dans le monde des rêves. Et donc, il vous sera possible, par un travail spirituel sur vous-même, conscient dans la vie de tous les jours, de devenir aussi plus conscient dans le monde des rêves. Et donc, lorsque vous êtes soumis à une attaque, vous arriverez petit à petit à reconnaître l'exclusivité de la focalisation de l'entité qui veut vous séduire et vous faire copuler avec elle au niveau de votre chakra ventre, ce qui pourra vous donner lieu à un réveil soudain dans votre rêve, à une prise de conscience qui pourra peut-être parfois vous amener à sortir du plan mental pour revenir dans le plan astral, auquel cas vous pourrez voir le vrai visage de l'entité démoniaque dans le plan astral, puis ensuite vous vous réveillerez soudainement dans le plan physique en ayant évité donc une éjaculation nocturne ou un orgasme ordinaire qui aurait été présidé par une entité démoniaque de type incube ou succube. Merci à vous et je vous dis à une prochaine conférence. Bonne journée.